Alors cette politique, ayons le courage, je redis, ayons le courage un jour de prendre le mauvais bulletin et de le mettre dans l'urne, c'est-à-dire le Front National. Un jour, il faudra le faire. Un jour, nous devons avoir le courage de le faire. Un jour, nous devons avoir le courage de ne plus avoir honte d'être noir. Un jour, nous devons avoir le courage de ne plus avoir peur d'être africain. Un jour, nous devons avoir le courage de ne plus avoir peur du Front National. Nous devons affronter le Front National. Nous devons être face à face avec le Front National. Un jour, nous devons nous lever pour dire au Front National, nous voulons rentrer chez nous. Nous laissons ton pays. Nous rentrons chez nous. Et tu ramasses ceux de toi. C'est tes enfants qui sont chez nous, tu ramènes chez toi. Nous rentrons chez nous. Ne viens pas chez nous. Ne viens pas. Si tu viens en ami. Tu viens en collaborateur. Tu viens en partenaire. Quand tu viens chez nous au Front National, tu viens en partenaire. La France, on lui imposera cela. Nous imposerons à la France de traiter avec nous comme des partenaires. Parce que c'est comme ça. Nous ne pouvons pas le faire autrement. Et quand nous avons fini de prendre conscience que nous avons le poids politique sur ce point-là, il faudra qu'on se réveille tous, tout Africains, qu'on se réveille, que nous sachions que nous avons le devoir d'avoir un poids économique aussi dans ces pays-ci. Nous avons le devoir d'avoir un poids économique dans ces pays-ci. Créer de l'emploi et les embaucher eux aussi. Quand nous allons créer de l'emploi, nous allons créer des petites entreprises et les embaucher eux aussi, ça changera les choses. Ça changera les choses. Ici en Angleterre, les Indiens ont un poids politique et économique. Quand on fait une petite blague contre un Indien ou un Pakistanais, la reine s'excuse publiquement. La reine présente ses excuses publiques à la communauté qui a juste... le petit-fils de la reine, Harry, a fait une petite blague à son copain, c'est son ami, un Pakistanais. Il l'appelait Paki. Il a fallu que la reine s'excuse publiquement et que lui-même, Harry, s'excuse publiquement auprès de cette communauté parce que les gens se sont levés. Ils ont cette force-là. Ils ont cette force. Ils ont le poids économique. Parce qu'au niveau de la banque, quand on va voir que c'est nous-mêmes qui allons pleurer pour aller demander les découverts, les droits de découvert à la banque et nous sommes toujours fauchés, quel respect ils vont avoir pour nous? Quand on sait que notre masse monétaire de notre communauté ne circule jamais dans notre communauté, elle va toujours ailleurs. Quand on sait que l'Africain, il ne peut pas acheter son manioc chez son frère africain, il va l'acheter ou son atchéké chez son frère africain, il doit l'acheter chez le Chinois. Mais notre argent sort de la communauté. Nous sommes la seule communauté qui mettons notre argent ailleurs. Et nous nous pleurons et nous nous plaignons. L'argent d'Africains doit circuler dans la communauté africaine. Ça restera toujours en France ou en Europe, dans toutes les banques européennes. Notre argent restera toujours là, dans la communauté, dans la société dans laquelle nous vivons. Mais notre communauté doit se fortifier avec notre argent. Réfléchissons combien de millions nous sommes. Combien de millions d'Africains travaillent en France? Combien de millions il y a dans notre communauté? Où va cet argent? Où vont les millions des Africains? Dans les banques, dans les caisses des autres. Et si par exemple nous avions nos restaurants, nos hôtels,